Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tour de magie avec des cartes très impressionnantes. Donc vous allez le voir tout de suite. Et juste après, je vous donne l'explication. Donc un jeu de cartes tranquillement, tout à fait normal. Je le mélange. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je le remets bien droit et je coupe n'importe où sur le jeu. Alors maintenant, je vais poser le jeu de cartes. Et je vais demander à un spectateur, par contre il n'y en a pas, malheureusement, mais c'est pas grave. Imaginons que je demande à un spectateur de choisir un nombre entre 10 et 20. Imaginons qu'il choisisse 14. 14, donc un nombre entre 10 et 20. Je vais compter 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, je vais essayer de deviner cette carte. Je pense que c'est le 2 de cœur. Non, c'est pas grave. On continue. On va réessayer. Alors, maintenant, on va demander au spectateur de choisir un nombre entre 20 et 30. Imaginons qu'ils choisissent 25. Donc je vais recompter 25 cartes et je vais tenter de trouver la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc maintenant, je remets bien le jeu de cartes, je vais tenter de trouver cette carte-là. Cette carte-là, je pense que c'est du pique. 3 de pique. Ah, dommage, encore raté. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Le spectateur a choisi le nombre 14 et 25. Si on fait 25 moins 14, combien ça nous donne? Ça nous donne 11, vous êtes d'accord? Donc, nous allons maintenant compter 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense que cette carte est le 10 de cœur. Et oui. D'ailleurs, je me rappelle que juste avant le tour, donc le 10 de cœur, je me rappelle que juste avant le tour, j'avais fait une petite prédiction dans mon jeu de cartes, dans la boîte. Vous voyez, il y a un petit papier. Donc, on va sortir le papier. Je vais déplier. Et qu'est-ce que je vois? 10 de cœur. En fait, ce tour est mathématique. Le but pour vous est de connaître au début du tour la carte qui se trouve au-dessus du jeu. Donc on va le refaire avec le 10 de cœur qui se trouve au-dessus du jeu. Donc ensuite, si vous voulez, si vous savez le faire, vous pouvez faire un mélange pour contrôler la carte du dessous, mais je vous montrerai ça une autre fois. Ou sinon, vous ne mélangez pas, vous montrez que les cartes n'ont aucune configuration bizarre. Donc vous avez votre carte, le 10 de cœur, et vous allez demander au spectateur de choisir un nombre entre 10 et 20. Imaginons, il choisit le nombre 11. Vous allez compter 11 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et à la carte d'après, vous allez essayer de deviner la carte. Donc vous dites au pif. Vous dites au hasard. Par exemple, l'as de pique.
non, c'est pas grave. Vous dites, c'est pas grave. On va continuer. C'est pas grave, on va continuer. Vous posez la carte, donc celle-ci, vous la posez sur le paquet. Et le paquet, vous le remettez sur le jeu. Ensuite, vous faites inversement, pareil, un nombre entre 20 et 30. Donc, imaginons qu'il choisit 21. Vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors la 22e carte, vous la preniez. Et comme tout à l'heure, vous dites au hasard. Vous essayez de deviner. Donc on va dire le 8 de trèfle. Ah non. Vous pouvez dire ah j'étais pas loin, c'est du trèfle, c'est pas grave. Vous posez votre carte. Et vous prenez le paquet, vous le posez au-dessus, comme tout à l'heure. Et là, vous prenez les deux nombres du spectateur. Et vous faites la différence des deux. Donc là, dans le cas, c'est 21 et 11. 21 moins 11. Vous êtes d'accord, ça fait 10. Vous comptez 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e carte, normalement, c'est la carte qui était sur le dessus du paquet, comme vous pouvez voir. Le 10 de cœur. Alors, vous avez plusieurs choix pour ce tour. Soit vous pouvez faire une prédiction comme moi que vous cachez, genre par exemple dans la boîte du jeu. Comme ça, ils peuvent pas dire ah oui, il avait prévu plein de prédictions. S'il prenait dans sa poche droite, il avait le 9 de cœur, 8 de cœur, etc. Vous montrez bien que la boîte est vide ensuite. Alors, soit vous faites ça et donc soit vous mélangez pas, ou alors vous contrôlez la carte du dessus. Bon là c'est plus la carte du dessus, c'est pas grave. Ou soit vous mélangez autant que vous voulez, vous mélangez bien. Et lorsque vous faites semblant de montrer que les cartes sont tout à fait normales, vous repérez la dernière carte et vous démarrez le tour. À vous de choisir la méthode que vous préférez. Donc j'espère que ce tour vous a plu et qu'il vous aura aidé. Donc merci d'avoir regardé. Salut et à la prochaine.